C'est merveilleux d'être avec vous aujourd'hui pour enseigner sur écoutant la voix de Dieu. Nous pouvons écouter sa voix. Écoutons la voix de Dieu. Ouvrez votre Bible en Proverbes chapitre 2. Nous recevons constamment des informations concernant le monde qui nous entoure. En écoutant l'actualité le matin, en observant la circulation sur le chemin du travail, en consultant les réseaux sociaux, en restant attentif à notre état physique. Nous observons différentes situations et nous nous posons deux questions. Que se passe-t-il? Et que devrais-je faire? Nous cherchons toujours des réponses à ces questions. Bien souvent, nous y parvenons grâce à notre connaissance de la parole écrite, à nos 5 sens et à notre intelligence avec laquelle nous pouvons réfléchir et raisonner. Dieu est la source de tout cela. Cependant, il arrive que nous ayons besoin d'une aide supplémentaire de Dieu pour comprendre précisément ce qui se passe et ce qu'il convient de faire. Avec Dieu, nous pouvons obtenir des réponses lorsque nous ignorons quoi faire. Au lieu de nous sentir impuissants, nous pouvons écouter la voix de Dieu et recevoir des informations et des instructions de notre Père omniscient. Nous pouvons recevoir la sagesse et la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, examinons 2 manifestations de Saint-Esprit dans la catégorie de révélation. Une parole de connaissance et une parole de sagesse. Dieu donne la sagesse et la connaissance pour savoir ce qui se passe et ce que nous devrions faire. Proverbe 2, commençons au verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte, le respect de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Si tu appelles la sagesse et si tu la cherches, Dieu promet de la donner. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dieu accorde la sagesse et la connaissance à sa famille. Le puissant Salomon, l'auteur de ces versets en Proverbes, savait que la sagesse et les directives de Dieu étaient plus précieuses que son habileté et sa compréhension naturelle. Lorsque Dieu lui a demandé « Demande ce que tu veux que je te donne » en 2 Chroniques chapitre 1, souvenez-vous de ce que Salomon a demandé? A-t-il demandé la renommée, les richesses? Non, il a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse et l'intelligence de Dieu. Il a reconnu que la sagesse et l'intelligence de Dieu étaient des richesses à rechercher comme de l'argent et à dénicher comme un trésor caché. Cette parole écrite que vous tenez tous dans vos mains, cette parole écrite est la révélation. C'est la sagesse et l'intelligence venant de Dieu. Et Dieu s'attend à ce que nous continuions à l'apprendre parce que c'est son cœur pour chaque personne, pour chaque génération. Mais personne d'entre nous ne connaît pas tout et Dieu sait que nous avons besoin d'aide. Il a donné donc à ses enfants le don du Saint-Esprit qui transforme la vie. La puissance inhérente à ce don se manifeste de 9 manières différentes, dont une parole de sagesse et une parole de connaissance qui sont données par révélation directement
à l'individu qui manifeste. Et cela s'accorde toujours avec la parole écrite. Qu'est-ce que la parole de connaissance? En voici une définition. La manifestation d'une parole de connaissance est votre opération de la capacité donnée par Dieu, par laquelle vous pouvez recevoir de Dieu, par sa révélation, à vous, certaines vérités ou certains faits concernant toute situation dont il vous est humainement impossible par vos 5 sens de connaître. Lorsque je pense à une parole de connaissance, je pense à recevoir une information. Une information pour répondre à la question « Que se passe-t-il » Qu'est-ce que la parole de sagesse? La manifestation d'une parole de sagesse est votre opération de la capacité donnée par Dieu, par laquelle vous pouvez recevoir de Dieu par sa révélation. À vous, ce qu'il faut faire face à une situation donnée une fois que vous avez établi avec certitude les vérités ou les faits concernant la situation. Lorsque je pense à une parole de sagesse, je pense à recevoir des instructions qui répondent à la question « Que devrais-je faire ?» Allez en Philippiens chapitre 2. Une définition simple, c'est qu'une parole de connaissance de Dieu est une information. Une parole de sagesse de Dieu est une instruction. Une parole de connaissance, c'est savoir. Une parole de sagesse, c'est comment agir. Dieu nous donne sa connaissance pour savoir et sa sagesse pour agir. Nous sommes en Philippiens chapitre 2, lisons le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu nous révèle une parole de connaissance et une parole de sagesse. Elles ne sont pas le fruit de nos propres efforts. C'est Dieu qui agit en nous, mais c'est à nous de rester attentifs et d'écouter son murmure doux et léger. Nous pouvons faire certaines choses pour nous préparer à recevoir. La révélation est la prérogative de Dieu, certes, mais nous pouvons néanmoins croire pour opérer ces deux manifestations. Comment commençons-nous à écouter la voix de Dieu en développant un cœur bien disposé? Allez en Exode 35. Dans ce chapitre d'Exode, Moïse et les enfants d'Israël sont sur le point de construire le tabernacle. Et Moïse donne des instructions au peuple concernant les différents types d'offrandes à présenter à l'Éternel. Exode 35, au verset 4. Exode 35, au verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. » Verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi, bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Verset 25.
Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage des filles des teints en bleu, en pourpre, en crémoisie et en fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Remarquez-vous des répétitions dans ces versets? C'est bon. Examinons de nouveau les versets. Verset 5 du chapitre 35. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel, tout homme dont le cœur est bien disposé. Verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent. Verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Verset 25. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté. Au verset 26, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. Verset 29, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Nous lisons maintenant en Exode ce que le peuple a fait pour être prêt à recevoir de Dieu. De toute évidence, un cœur bien disposé était essentiel. Nous pouvons avoir une attitude de cœur semblable lorsque nous croyons pour recevoir de la part de Dieu. Voyons les résultats qui découlent d'une telle disposition de cœur. Restons en Exode 35, lisons le verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Verset 35. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en crémoisie et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Exode 36, verset 2. Moïse appela Betchalil, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Nous gardons notre cœur bien disposé à l'œuvre de l'Éternel. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes avec les ressources dont nous disposons. Notre bonne volonté, notre attitude, notre concentration, notre pensée et notre discipline. Nous apprenons de ce récit que le résultat d'une telle disposition de cœur était que Dieu a comblé ses personnes de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Dieu leur a montré ce qui se passait et ce qu'ils devaient faire pour la tâche qui les attendait. Examinons davantage la parole pour mieux comprendre le mécanisme d'écouter la voix de Dieu. Allez en Genèse chapitre 15. Allons plutôt en Genèse 41 et lisons le verset 15. Il y a de nombreux récits dans la Bible de personnes ayant reçu la sagesse et la connaissance de Dieu. Dans ce chapitre de Genèse, nous trouverons plusieurs exemples d'une parole de connaissance et d'une parole de sagesse donnée par Dieu. C'est donc un excellent point de départ pour apprendre à distinguer ces deux manifestations.
En Exode 41, nous voyons un échange entre Joseph et Pharaon d'Égypte. Et si vous connaissez quelque chose concernant Joseph, vous savez qu'il avait le cœur bien disposé à servir Dieu partout où il allait. Dans ce récit, il se trouve devant Pharaon, commençant au verset 15. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. C'est ici que nous voyons les manifestations en action. Dieu a fait connaître à Pharaon. Ce que Dieu donne à Joseph est une parole de connaissance, des informations concernant le rêve. Continuons la lecture au verset 26. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Arrêtons-nous ici. Tout cela est une parole de connaissance. Joseph n'aurait pas pu le savoir par ses 5 sens. Dieu le lui a révélé. Verset 29. « Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. » Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Arrêtons-nous encore. Joseph est en train de lui communiquer les paroles de connaissance que Dieu lui a révélées. Et encore une fois, ce sont des informations sur ce qui se passe. Dieu n'a encore donné aucune directive ou instruction. Poursuivons la lecture au verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Maintenant, on passe à l'action, à l'instruction. Au verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions
seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Tout ceci est une parole de sagesse. Voyez-vous que Dieu donne des instructions claires sur ce que Pharaon devrait faire. Regardez le résultat d'avoir écouté la voix de Dieu. Tout le pays et les régions voisines ont été sauvés. Il est dit, le pays ne soit pas consumé par la famine de 7 ans. Quand Dieu te dit quoi faire, il sera utile que tu le fasses. Un frère croyant aimait me dire cela et il avait tellement raison. La révélation de Dieu est toujours utile. Je me souviens d'une fois où nous sommes allés parler la parole dans une épicerie locale. Dès que nos regards se sont croisés avec cette femme, j'ai su que Dieu voulait que nous lui parlions. Dieu m'a révélé une parole de connaissance. Cette femme veut entendre ce que tu as à dire. Et une parole de sagesse va lui parler. Après qu'elle a assisté à notre communion au foyer et s'est inscrite, elle et sa famille au cours fondamental, ce soir même, elle m'a demandé « Comment savais-tu que tu étais censé me parler ?» C'est simple, Dieu m'a dit de lui parler. N'oubliez pas que Dieu peut fournir à la fois des informations et des instructions à celui qui a le cœur bien disposé. Bien sûr, comme tous les ambassadeurs de la voix le savent, la diffusion ne consiste pas seulement à attendre pour que Dieu nous révèle à qui nous devrions parler, mais nous parlons à tous ceux qui veulent entendre. À certains moments, Dieu nous guide vers certaines personnes, en particulier par révélation. Une parole de connaissance et une parole de sagesse peuvent être soit de simples dévoilements venant de Dieu, soit des instructions qui changent la vie. Dans le récit que nous venons de lire en Genèse concernant Pharaon et Joseph, écoutant les directives de Dieu et suivre ses instructions ont sauvé la vie des nations entières. D'autres récits montrent comment Dieu a donné la sagesse et la connaissance pour bénir une seule personne. Récemment, je suis allée en vacances avec mon mari et j'ai eu l'expérience que Dieu agissait en moi simplement pour mon bien et ma protection. Nous étions à la plage et je flottais sur l'océan sur un petit matelas pneumatique. Le soleil brillait sur moi et me réchauffait. L'eau était si fraîche et rafraîchissante. Je me sentais tellement détendue et paisible quand soudain Dieu m'a averti de prêter attention. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé dans l'eau autour de moi. J'ai aperçu une grande forme sombre et inquiétante dans l'eau juste en dessous de moi. J'ai plissé les yeux pour voir si je pouvais mieux distinguer la forme. Puis elle s'est mise à bouger. Ce fut un requin marteau qui mesurait environ 3 mètres. Et il se trouvait juste à côté de moi dans mon petit matelas pneumatique en plastique. Après la première révélation, je n'ai reçu aucune autre information ou instruction de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Dans cette situation, je n'ai pas attendu pour voir si je recevais un autre message de Dieu. J'ai réagi en fonction de ce que je connaissais par mes 5 sens. Vous rappelez-vous que nous avons une intelligence qui peut raisonner et réfléchir? J'ai sorti mes bras et mes jambes de l'eau et je suis restée immobile. Le requin est passé directement en dessous de là et puis il a viré dans une autre direction et s'est éloigné de moi. En ce moment-là, mon cœur battait la chamade. Mais j'ai résisté à la tentation de paniquer. J'ai nagé aussi rapidement que possible pour me rendre à la plage en toute sécurité. Grâce à cette première instruction de Dieu, m'avertissant de prêter attention qui fut une révélation, j'ai pu agir et éviter un incident catastrophique.
et j'en suis sortie saine et sauve. Et voulez-vous savoir quelque chose d'étonnant? J'ai appris plus tard qu'au même moment où Dieu m'a dit de prêter attention, il parlait aussi à mon mari qui était sur la plage, qui devait m'appeler pour que je revienne à la plage. N'est-ce pas magnifique? Dieu veut que nous soyons attentifs, assidus et que nous sachions ce que nous pouvons savoir et même après cela, il nous aide. Ce fut assurément un moment inoubliable qui m'a montré comment Dieu agit en moi. Chaque croyant né de nouveau peut recevoir de Dieu et opérer ses manifestations. En fait, il est important pour Dieu que nous manifestons le Saint-Esprit en nous. Nous pouvons faire connaître Dieu en démontrant la puissance du Saint-Esprit. Laissons les gens voir cela. Croyez-moi, j'ai raconté à tout le monde comment Dieu m'a protégé d'une attaque de requin. Aimer et révérer Dieu et observer ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Apprendre à reconnaître la révélation de Dieu peut nous aider à aimer Dieu et à le révérer même davantage. Dans le premier livre de la Bible, dans le récit que nous avons lu en Genèse, Joseph était un jeune adulte lorsqu'il a reçu la révélation pour interpréter le rêve de Pharaon. Des années auparavant, Dieu lui avait déjà donné d'autres révélations. Une parole de connaissance et une parole de sagesse ne sont pas réservées aux gens plus âgés avec les décennies d'expérience. Tout croyant né de nouveau a la capacité de manifester une parole de connaissance et une parole de sagesse. Avez-vous entendu cela? Ne pensez pas que vous avez à attendre que vous vous sentiez prêt, que vous appreniez plus de la parole ou que vous soyez plus vieux. La révélation est disponible à tout croyant qui a l'Esprit de Dieu et un cœur bien disposé. Écoutez, Dieu demande de la discipline. C'est notre responsabilité de prêter attention à Dieu et cela vaut la peine de fixer nos regards sur lui et d'étudier sa parole, de la revêtir davantage dans notre intelligence afin de mieux écouter sa voix. Bien sûr, le monde peut être bruyant, parfois notre mental peut devenir bruyant, mais nous nous efforçons de calmer nos pensées, d'écouter pour entendre la voix de Dieu et de détourner notre attention de toutes les distractions afin de nous focaliser sur Dieu. Revenons au chapitre 2 de Proverbes. Nous avons vu que la sagesse et la connaissance de Dieu ont toujours été disponibles. Elles sont encore à notre disposition aujourd'hui. Croyons nés de nouveau, ayant le cœur bien disposé, prêts à écouter la voix de Dieu et à suivre ses instructions. Nous sommes en Proverbe 2. Commençons au verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. L'intelligence nous gardera lorsque nous recevons la connaissance et la sagesse de Dieu. Il protège nos sentiers et garde la voie de ses fidèles. Dieu est notre bouclier et veille sur le cours de notre vie. Nous pouvons recevoir la sagesse et la connaissance de Dieu. Il nous révélera ce qui se passe et ce que nous devrions faire. Dans l'Ancien Testament, les croyants ont agi selon ce que Dieu leur a révélé.
Aujourd'hui, nous avons encore un plus grand accès à Dieu pour écouter sa voix grâce au don du Saint-Esprit. Nous pouvons écouter sa voix, quelle que soit la manière dont il nous parle. Lorsqu'il nous révèle sa sagesse et sa connaissance, Dieu nous dira ce qu'il nous faut savoir et les actions qu'il faut entreprendre. Et il est prêt à révéler sa connaissance et sa sagesse aux croyants qui désirent accomplir sa volonté et faire arriver sa délivrance. Alors, soyez prêts à la maison, à l'école, où que vous vous trouvez. Soyez prêts avec le cœur bien disposé à servir Dieu et à recevoir de lui. Que Dieu vous bénisse.